Eh bien le bonjour les amis, me revoici déjà en ce mardi, parce que le mercredi j'ai pas le temps. Hein, voilà, il n'y a pas école le mercredi, chez mon fils toute la journée, vous le savez, donc je fais ma vidéo le mardi. Je voulais attendre demain, mais non, non, non. On y va, je me suis même fait un petit programme. Oh là là, monsieur devient organisé. On y va, au programme, qu'est-ce que nous avons? Le marché crypto, bien évidemment. Ça sent très très bon les amis, ça sent divinement bon. Je continue à le dire. Et en plus de ça, non, je vais pas le dire tout de suite, j'attends un peu, je l'ai pas noté tout de suite sur mon programme. Donc marché crypto, marché boursier, avec un retour, on me l'a demandé, en plus un abonné qui est en train de faire la formation, donc je vais te répondre ici en vidéo avec Immobel, un petit retour sur Immobel. Et sur Sofina, où j'ai loupé une superbe optimisation, je vais revenir dessus, je l'ai toujours en portefeuille, donc voilà. Derrière ça, il y aura une petite punchline, une belle petite punchline sur Aberich qui est revenu. Ça sent divinement bon les amis, pourquoi? Parce que quand les bears arrivent sur la chaîne, ils repartent en boitant, comme vous le savez. 4-0. 4-0, ce sera bientôt le 5-0. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Donc je vais envoyer une petite punchline sur les bears encore une fois parce que j'avais pas vu des commentaires d'il y a 2 mois en plus de 7 personnes. Ça va être ultra intéressant de les mettre un peu en lumière. Et oui, quand on s'attaque à des professionnels, il faut savoir que forcément on repart en boitant. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc petite punchline là-dessus. Derrière il y aura aussi, je finirai cette vidéo avec une punchline par rapport à ce que j'entends sur les États-Unis, l'écroulement du dollar des États-Unis. Vous allez avoir ma façon de penser en fin de vidéo là-dessus, ok? Et c'est pas juste une façon de penser, vous allez pouvoir le vérifier. N'oubliez pas, tout ce que je dis est factuel. Donc dans ma façon de penser que je vais donner sur les USA, ok? Et là, de ce que j'ai vu par rapport à la Russie, Poutine qui accuse les États-Unis de dire qu'ils sont sous le Bitcoin, enfin que le Bitcoin ça appartient à la CIA ou je sais pas trop quoi. Je vais vous donner ma façon de penser là-dessus et tout ça n'est pour moi que de la jalousie et forcément quand on arrive à retardement, eh ben on essaye de taper sur ceux, encore une fois, qui sont en avance sur tout le monde et pas parce qu'ils sont plus intelligents, hein, juste parce que ils ouvrent les portes plus rapidement. Bon bref, je reviendrai dessus, petite punchline là-dessus. En plus, un abonné m'en a aussi parlé dans le Discord hein, par rapport aux États-Unis. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, ils veulent voir les USA s'écrouler, le dollar s'écrouler, blablabla et blablabla. Même si on s'en fout, j'en ai rien à cirer, je suis pas pro-américain, rien à cirer. Hein. Moi, je vis en France, je suis français, bah, j'aimerais bien que mon pays soit le meilleur possible, voilà. Et le reste, je m'en carre un peu, enfin, je m'en carre pas le haricot. La misère dans le monde, ça me touche aussi, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je m'en fous que les Américains sont le premier leader mondial. Je veux pas qu'ils restent le premier leader mondial. Mais je vais vous dire pourquoi ils resteront le premier leader mondial et encore bien, bien longtemps. Et je vous assure, alors bien sûr c'est mon avis personnel, mais vous pourrez le vérifier. Ok, je vais dire des choses complètement factuelles. Allez le vérifier par vous-même, ne me croyez pas. Vous savez, je ne veux pas que qui que ce soit dans la croyance. On n'est pas dans la croyance, on est dans ce qui est factuel. Tout ce que je dis sur le Bitcoin, c'est factuel. Ce sont des chiffres, ce sont des graphiques. Des graphiques, c'est quoi? C'est des chiffres. Hein, c'est comme ça que le monde tourne. C'est grâce aux chiffres. Donc c'est factuel. C'est des statistiques, c'est de la réalité. On n'est pas dans la croyance. Il faut jamais être dans la croyance, il faut toujours vérifier les choses par soi-même, hein, parce que le monde, ah oui, il est manipulé, il est corrompu, oui, ça existe, donc voilà, on peut ne pas être dans la croyance, il ne faut aujourd'hui pas forcément être dans la croyance. Voilà les amis, pour le programme, c'est parti, je commence par le marché crypto, bien sûr le Bitcoin, il nous a donné le move, ok, là, regardez, en daily,
J'avais mis un move ici avec un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il va nous faire le grand? Il nous a donné en plus le move parfait, le move que l'on attendait le plus, bien évidemment. Et je vais vous le montrer en H4. Ça y est, on l'a et c'est divin. Hein, c'est extraordinaire. Pourquoi? Eh ben, c'était soit il revient tester ce niveau-là, et ben là il nous valide quoi comme structure? Eh les amis, qu'est-ce qu'il nous valide comme structure? Il nous valide la Rolls-Royce de la structure de retournement. Ok? Sur le TH, triple bottom ou épaule tête épaule inversée, sur le Bitcoin, épaule tête épaule inversée. 9 chances sur 10. 9 chances sur 10 de partir, de profiter de cette structure-là pour partir à la hausse. Ok? Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est sûr que le bottom a été trouvé ici? Non. 9 chances sur 10. Si vous voulez savoir comment on sait que 9 chances sur 10, c'est pas du 10 chances sur 10, jouez au poker. Ok, avec une paire d'as. Vous verrez que la paire d'as, elle gagne bien plus souvent qu'elle ne perd. Hein, avant flop, ce qu'on appelle le flop, avant que les cartes apparaissent, on a 80% de chance de gagner contre n'importe quelle carte. Et pourtant, je pense que vous l'avez tous expérimenté, vous perdez des fois avec les as. Hein. Ok, bon là, on est encore mieux qu'une paire d'as. C'est comme si le flop était tombé. Ok, il reste plus que 2 cartes à tirer. Je crois que c'est ça, hein, ça fait par exemple c'est du 92% de chance quand on a les as et qu'on est toujours devant au flop. Alors, je rentre pas dans les détails, hein, paire d'as contre paire de 6 par exemple, ok. Le 6 n'est pas tombé au flop, il reste plus que 2 cartes à tirer, il n'y a plus que 8% de chance de perdre. Et pourtant, oui, on perd, et très souvent sur la dernière. Ok, le plus souvent c'est là où ça nous fait mal. Bref, voilà, 9 chances sur 10 les amis que le rebond soit activé. Maintenant, on va attendre tranquillement de traverser la ligne de coup, ok, pour vraiment se dire là, c'est bon, tous les voyants sont ouverts les amis. Et c'est pas qu'un rebond, ok, c'est pas, là je parle pas, pourquoi je vous parle de ce rebond là court terme? Là je suis pas en train de parler juste d'un rebond les amis. Je suis en train de parler de ce que tout le monde attend depuis longtemps, ok, de la alt season. Ce move-là du BTC, alors, il peut y en avoir deux. Donc, ce move-là du BTC pour aller rejoindre la zone rouge, là je vais prendre de la hauteur, ok? On a vu, c'est bon, le BTC a été refaire la touchette ici, parfait. Elle est un peu cagneuse, ok? Cette épaule, tête, épaule, mais bon, là, franchement, c'est dur de ne pas la valider, hein? Ok? Épaule, tête, épaule. Pourquoi je dis qu'elle est cagneuse? Juste à cause là du petit move. On est venu, on a fait feinte et on est vraiment venu toucher ici, ok? Bon, on n'est pas dans un cas parfait, mais bon, c'est dur de ne pas valider ça en termes d'épaule, tête, épaule, ok? En tout cas, moi, je la valide comme telle. Je me valide 9 chances sur 10. C'est comme ça. Et puis, c'est tout. Donc, on va faire un move, on va retrouver des nouveaux plus hauts historiques sur le Bitcoin. On va retrouver des plus hauts historiques sur l'Ethereum. Et qu'est-ce que tout cela va nous donner? Donc, the question is, est-ce que c'est pendant, et ce bull run là, c'est comme ça que ça se passe, c'est pendant que le BTC fait sa dernière hausse, ou probablement peut-être sa dernière hausse, que tout pump. Ok, ça s'est passé comme ça sur ce bull run. Ça n'a pas été comme ça sur les bull runs précédents, mais aujourd'hui on vit ce bull run là ensemble, c'est comme ça sur ce bull run. Il est différent des autres, on s'adapte, et on dit ce qui se passe sur ce bull run, ok? Donc si ça continue, c'est pendant cette hausse-là du BTC que tout va un peu exploser à droite à gauche, ok? Sur les altcoins, ok? Et c'est cool parce que le TH, qu'est-ce qui lui reste sous la main? On est au 4300, l'objectif c'est les 6005, ça lui laisse un petit 50% de hausse. Il va pas faire du x2, x3. Pour moi, le TH, il ne va pas faire du x3. Ah oui, c'est comme ça, hein? Il est déjà parti des 2000 $. En dessous même, il a déjà fait x2, s'il va au 6000, ça lui fera faire son petit x3, un peu plus, hein, 6005, 7000, il peut aller jusque, sa dernière zone, c'est les 8-9 000 $ sur le TH. Donc au mieux du mieux, 8-9 000 $, mais je veux pas en parler, parce que la zone des 6005 est beaucoup trop importante. C'est comme la zone des 140 000 du BTC, donc je veux même pas parler des 8-9 000 $, parce que possiblement, ceux qui se disent, je vais chercher que la zone là,
il risque de louper le coche, ok? Donc je parle de la première zone ultra importante, le TH 6005. Ça lui fait une petite hausse de 50%, ce qui fait que si le BTC dominance perd vraiment en dominance, ça sera à cause des petites haltes, ok? Donc là, on a perdu la première jambe baissière sur la dominance du BTC à cause ou grâce à l'ETH. La deuxième partie de la jambe baissière, je vous la montre de suite. Allez, je vous la montre, ça sera plus clair. Je me mets en hebdomadaire. Ok. Là, première jambe baissière du BTC. Boum. Ça a été vu ici, oui, ça a été vu ici, les amis, on est là. On est là, on est bel et bien là sur ce bull run et ça fait plaisir. Je parle comme si, bon bref, quand je dis on est là sur ce bull run, ça veut dire que on vit le bull run depuis 2 ans et tout se passe divinement bien. Je sais que beaucoup de gens s'énervent parce que pour eux c'est trop long. Bah oui, mais c'est comme ça. Surtout quand on est sur les toutes petites altes, c'est à la fin le clou du spectacle. Comme je l'ai dit à un abonné qui est en train de faire la formation, je vous le dis aussi à vous. Servez-vous-en d'expérience, ok? Ça vous va pas. Il y a plein de gens à qui ça n'a pas été d'être sur les petites altes. Eh ben, ne le refaites plus. Mettez-vous sur les altes sérieux, ok? Si vous voulez de la performance plus rapidement que les autres. Parce que c'est tout le temps comme ça. Dans 100% des cas, les altes pas sérieuses, c'est-à-dire les altes en dehors de Bitcoin, Ethereum, Link, Avax, XRP, Solana, enfin voilà, je vais pas toutes les faire. En dehors de ces altes là, tout ce qui n'est pas sérieux, Dogecoin, Shiba Nanda, enfin bon bref, cette fioriture, j'en ai 1 milliard à vous faire. C'est à la fin. Dans 100% des cas, c'est à la fin du bull run. Ça y est, on entre en fin de bull run. Donc vous allez être récompensé si vous avez réussi à tenir, à holder, tout ça. Mais ne loupez pas vos zones de vente, les amis, hein. Ne les loupez pas, sinon vous allez rien faire comme bénéfice, je vous le dis de suite. Bref, première jambe baissière là du BTC a été surtout causée par, oui, certaines altes qui ont fait un peu plus de 50%. Hein, on a vu du XRP, du BNB Nouvelle ATH, Link aussi, des belles petites choses comme ça. Mais l'Ether, ok, c'est surtout l'Ether qui a causé ça sur cette première jambe baissière. Ok, parce que l'Ether, il est passé de, je sais plus, 1008 à 4005. Voilà, il a fait plus de x2, ça pèse l'Ether, il n'y a pas plus qui pèse que l'Ether sur le marché à part le Bitcoin, ok, ça pèse, donc première jambe baissière, et merci Sandy, c'est grâce à toi que j'ai compris ça avec les parts de marché et tout ça, parce que moi je m'en carre le haricot de tout ça, bref. Donc merci à Sandy, et par contre cette deuxième jambe baissière là les amis, elle va être causée par les petites altes, principalement. Bah oui, parce que l'Ether, il lui reste plus que 50% de hausse à faire. Mais si l'Ether fait 50% de hausse pendant que le Bitcoin fait 20-30%, il va pas influer beaucoup sur la dominance du BTC, ok? Ce sera la alt season qui causera principalement ça. Et attention, je répète, attention, ici les amis, hein. Cuidado! J'ai envie de vous le dire en espagnol. Cuidado, ici, je sais même plus ce que j'ai trouvé encore tout à l'heure. J'espère le retrouver pendant que je vous tourne cette vidéo-là. Bref, en tout cas, ça va complètement dans le sens que je vous dis là, c'est-à-dire ici, là, un gros warning. Ici, là, je vais vous dire une connerie, si vous êtes sur les petites altes, ok? Eh ben, elles vont faire, ça y est, elles vont faire leur x2, x3, x10 en fonction de là où vous êtes, ok? Et là, boum, elles vont perdre 50% de tout ce qu'elles ont gagné. Ok? Oui, je prévois ça. Voire, si jamais, imaginons, je me trompe sur le tout dernier move que je vais jouer en pure trading. Le tout dernier move, je vous ai dit que je vais jouer en pure trading, c'est potentiellement celui-là, ok? Moi là, avec Sandy, on solde, on va dire on repasse pratiquement tout en cash. Hein, je vous le dis en toute transparence, bon, je vais parler pour moi, pas pour Sandy, je repasse pratiquement 100% en cash et peut-être même 100% en cash, ok? Et ce dernier move là, je vais le jouer en pure trading, ok? Je lâche l'investissement, le holding et tout à ce moment-là. Et après, pure trading. Si je me trompe sur ce pure trading là, bah, j'aurai des petites pertes, ok? Pas de souci. Et ça voudra dire qu'on rentre en bear market. Donc, si on rentre en bear market, ici là, les amis, sur vos petites altes, c'est pas 50% que vous allez perdre. C'est 98%. Écoutez bien ce chiffre, c'est entre 90
et 100% de leur valeur. Et en général, c'est à peu près 98% de leur valeur. Donc ne loupez pas ce poids-là. Hein, je veux pas vous entendre encore pleurer dans les chaumières. Ça, c'est le truc à ne pas louper du bull run. Je vous le dis, hein, et c'est pour ça qu'on s'énerve, on s'agace des fois avec Sandy, des gens qui nous disent « Eh là, t'as pas eu la bonne formulation française, t'as fait une faute de prononciation, on s'en carre l'oignon !» Par contre, ce qu'on s'en carre pas l'oignon, c'est ça, c'est les zones-là. Hein. On vous les donne gratuitement. Donc arrêtez de nous embêter avec votre forme, enfin, le fait qu'on parle pas bien français. Enfin, moi, je parle pas bien français, lui, il parle très bien français. Moi, non. Ah ouais, je suis petit-fils d'immigré, c'est peut-être pour ça que je parle pas parfaitement la langue française. Mais je me débrouille quand même bien. Bon, je suis français, hein. Je suis français quand même depuis 2 générations. Je suis italo-espagnol, pour savoir, pour les gens qui veulent se poser la question d'origine. Bien évidemment, je suis français, italo-espagnol. Voilà, bref. Et d'ailleurs, hein, j'ai entendu dire là qu'ils veulent enlever la flat tax. On n'a pas perdu assez de gens encore en France. Hein. On veut encore que les gens... ils aillent investir dans les autres pays, que l'argent se déplace encore dans les autres pays. Quand j'entends ça, les amis, arrêtez, hein, arrêtez. Arrêtez, parce que moi aussi, je vais quitter la France bientôt. J'aime ma France. Je veux rester ici. Vous enlevez la flat tax, vous commencez à nous taxer à 50-60%, je dégage. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ça ne me va pas du tout, ok? Payer 20 à 30% d'impôts, ok? Allez, on y va. 50, 60%, 70%, je me barre. Je ferai comme tout le monde, je me barre. Hein, et peut-être qu'il y en a, ils seront encore pas d'accord avec ça. Je vous mets au défi de travailler et de perdre entre 50 et 75% de tout ce que vous gagnez, d'avoir envie de rester dans le pays où vous êtes. Je vous mets à ce défi. Donc arrêtez de juger les gens qui le font, vivez-le et vous verrez que vous aussi vous ferez comme eux. Et peut-être même plus vite qu'eux. Non bref, voilà. Bon, c'était le petit coup de gueule aussi là-dessus. Arrêtez de tout le temps augmenter tout ça parce que en France, il y aura plus de gens qui veulent investir, il y aura plus de gens qui ont un peu d'oseille et qui veulent rester dans leur pays et investir et faire, monter même le peuple, on fait vivre la France. Enfin bon, bref. Je clôt le sujet, hein, sinon je vais me perdre dans ce que je dis et je vais dire tout et n'importe quoi. On y va. BTC, donc c'est fait, je passe sur l'ETH les amis, ETH. Qu'est-ce qu'il nous fabrique? J'aime découvrir ça avec vous en même temps que vous, ok? Il se redirige vers ses 4500 $. Ok, je vais sur ETH USDT, c'est peut-être mieux. Ouais, voilà, c'est là-dessus que j'avais mis 73% de chance, qui augmente, on peut même les augmenter à 90% de chance maintenant. Ça veut pas dire qu'on va avoir raison, les amis, je répète. Hein, j'anticipe déjà à ceux qui vont venir et dire « Ah, tes stats, c'est n'importe quoi si jamais on se trompe. Les stats, ce n'est jamais n'importe quoi. Faites-le 10 fois. » Non. 10 fois, vous aurez peut-être pas 9 fois sur 10 raison, mais faites-le 100 fois et vous verrez que vous vous rapprocherez des 90 fois d'avoir raison. C'est ça les stats, les amis. Bref, je vois le TH se rediriger, là pour l'instant il le fait timidement, hein, se rediriger vers déjà ses 4005 et c'est vraiment là, quand il se délivrera de ça, qu'il va traverser sa ligne de coup. Ok, le BTC, finalement, est en train de devancer le TH sur cette ligne de coup-là. Alors attention, le BTC l'a pas encore fait. Le BTC, il peut même, maintenant, il est là, ça veut pas dire qu'il va la traverser. Il peut même consolider maintenant, corriger un peu, nous refaire un peu un petit micmac, transformer même ça s'il veut finalement en tasse et anse, ok, et retester les niveaux de sa deuxième épaule. Ça transformera par contre la structure en tasse et anse. Ça sera plus une épaule tête-épaule inversée, ça sera une tasse et anse. Donc il faudra revoir les objectifs, les pourcentages d'atteinte d'objectifs, ça n'a rien à voir, ok, mais on s'en fout. Hein, ça c'est du H4, 30 minutes. Je m'en fous du H4, 30 minutes. Voilà. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'on fait dans la crypto, ça je l'ai jamais fait. Allez, hop, c'est cadeau. Je vous le fais, je vous le mets en mensuel. Qu'est-ce qui m'intéresse moi? Pourquoi je fais pas de trading là sur les cryptos? Je vais vous dire pourquoi je ne fais pas de trading et pourquoi j'investis dans le monde crypto jusqu'à ce que j'appelle la fin du bull run, ok? Et en fin de bull run, par contre, je peux me retransformer en mode 100% trader, ok? Pourquoi je ne le fais pas? Parce que moi, ce qui m'intéresse dans la crypto, les amis, c'est de prendre tout ce mouvement-là. Tout! Je veux tout prendre. Je veux pas louper une miette.
du BTC par exemple. Et le BTC, je vous dis par exemple, mon tout dernier achat, c'était aux 16 000 $, là-bas. Hein, je sais même pas s'ils existent sur les... Si, forcément ils existent. Hein. Voilà, le plus bas a été fait en dessous. Je vous montre même la consolidation, comme ça vous allez peut-être me croire. Hein, comme par hasard, t'as acheté les 15 000. Oui, j'avais même appelé un de mes meilleurs amis pour qu'il passe aussi à l'achat. Malheureusement, il l'a pas fait. Voilà, c'était cette consolidation-là latérale, ok, qui était entre les 15 500 et 17 700, ok. Bref, dernier achat du BTC, je l'ai fait ici. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui, les amis. Et on le voit, en fait, je le vois qu'avec mon associé, on est les seuls à jouer tous les moves comme ça du BTC. Et c'est pour ça que les gens, ils savent pas où ils en sont. Est-ce que vous croyez qu'en mode trading, purement en mode trading, est-ce que vous pensez que ma position là, que j'ai pris à 16 000 $, je l'aurai encore maintenant? Je vous le dis tout de suite, c'est non. Hein? Pendant cette consolidation-là, j'étais jeté à la poubelle. Pendant cette consolidation-là, j'étais jeté à la poubelle. Ok, mon trade n'aurait jamais tenu. Voilà ce qu'on joue, nous. On joue le cycle en entier sur cette chaîne et avec mon associé. Tout, on veut tout. C'est pour ça que on se transforme d'abord en investisseur. Enfin, on est j'appelle ça des investisseurs traders parce que forcément, on n'est pas des investisseurs à proprement parler. C'est-à-dire, l'investisseur à proprement parler, il pose, il fait x2, il récupère, il laisse courir ou il a des objectifs bien précis. Mais pas avec des qualités de trading, ok? Nous, on se fixe des objectifs grâce à nos qualités de trading. Donc, j'appelle ça de investisseur trader. Bon, bref. D'abord, je suis un investisseur pour jouer tout le cycle et à la fin, je me transforme 100% en trader. Et mes sorties de position, c'est grâce au trading et pas au mode investisseur. Mais on est des investisseurs pour prendre tout le mouvement. Ok, là-bas, c'est pareil. En 2021, on a pris l'intégralité du mouvement. Ok, là, c'est pareil. Et en 2027-2028, c'est la même chose. Quand le marché va s'effondrer, je rachèterai en bas en mode investisseur, même si à court terme, là, j'ai eu de la chance. À court terme, j'ai même pas eu de perte sur mon dernier achat. Ok? Même si à court terme, j'arrive pas à choper le premier point bas, finalement on va un peu plus bas, je laisse courir mes pertes, j'en ai rien à cirer, ok, et je jouerai tout le move long terme, ok, je referai la même chose qu'en 2021, que cette année, voilà. Je partage ça parce qu'on voit qu'en fait on n'est pas, j'en vois pas jouer ça, je vois beaucoup de traders, moi ça me fait un peu rire, mais ils passent des trades de 10%. Oh, j'en ai rien à cirer de 10% dans le monde crypto. Je fais pas du trading crypto pour faire 10%. Mais alors absolument pas. Ok, mais on peut faire du trading crypto, mais c'est très dur. C'est très compliqué, c'est très dur, beaucoup de faux mouvements, plus que dans les bourses. Il y a même des stats à revoir associés au monde crypto-monnaie, j'en ai déjà parlé, mais voilà. Bon, ça, je voulais vous le présenter parce que j'en ai jamais vraiment parlé comme ça intrinsèquement, parce qu'il y en a, ils se disent peut-être pourquoi tu fais pas du trading court terme? Je fais pas de la crypto pour ça. Ok, je fais pas de la crypto juste pour jouer la montée des 110 aux 120 et en plus je vais accuser des pertes et moi accuser des pertes dans un bull run, j'aime pas ça. Vraiment accuser des pertes, c'est-à-dire sortir de position en perte. Dans un bull run, non. Moi non. Hein, moi non. Peut-être qu'un jour je le ferai, hein. Peut-être qu'un jour je le ferai, je pense pas. Je pense pas, c'est tellement agréable d'être comme ça que je pense que je le ferai jamais. Sinon c'est trop de boulot et puis bon, c'est très bien comme ça. Je suis pas à la recherche d'un fois 100 ou d'un fois 1000. J'ai la chance de pas être à la recherche d'un fois 100 ou d'un fois 1000. Du coup, je fais des choses solides. Je peux investir et faire des choses vraiment solides. Voilà les amis, pour cela, je passe à, je crois que je suis déjà passé à l'Ether ou pas, en H4. Oui, je disais donc le Bitcoin est en avance, voilà, c'est pour ça, hein, sur la zone de coût, ok, on va voir, pour l'instant il est en avance. Il est en avance seulement s'il traverse la zone de coût à la hausse, ok. Pour le moment, je vais pas dire il est en avance parce que c'est peut-être l'Ether qui est en avance, regardez. Il a déjà, et en plus oui c'est vrai que il a déjà fait sa troisième ligne de coût que le BTC vient de valider, ok. Derrière, boum, il a corrigé. Peut-être que le BTC c'est pareil, il vient de valider sa ligne de coût et que maintenant il va corriger. Et que c'est l'Ether en fait qui est en avance. Bref, le premier qui gagne c'est celui qui traverse sa ligne de coût. Voilà.
Donc affaire à suivre et normalement c'est l'Ether qui devrait gagner à ce jeu-là. Alors que le BTC est déjà sur sa ligne de coup, mais donc du coup normalement le BTC devrait corriger légèrement et l'Ether devrait la passer. On verra, hein, si on reste dans les timings et dans les cadors, le TH c'est le cador à l'heure actuelle, donc on va voir s'il donne encore en premier le signal de la ligne de coup. Voilà pour le TH, je reviens sur BTC dominant, je vous ai déjà montré, Move, on est actuellement là-dedans, il nous a validé, donc ça je laisse, c'est au cas où le canal. Je duplique cela, je mets ici. Il n'a pas validé le canal, il a validé cette magnifique structure-là de triangle ascendant à angle droit. On va voir ici déjà ce qu'il nous fait. Ok, si c'est vraiment la structure finale, il doit au moins rebondir une fois encore ici. Je vais mettre ça comme ça. J'aime pas ces triangles, la base apex est trop loin, ok, à moins que je passe par les extrémités. Ça peut donner quelque chose de pas mal. Ouais. C'est beaucoup mieux en passant par les extrémités. Je vais poser ça. Hop, mal placé. Voilà, je vais poser ça comme ça. Ok, un peu moins gros. Hop, ok. Là, c'est ici, là. C'est maintenant BTC Dominance qui va nous valider la structure. Ok. 1, 2 poids de touchette. 1, 2 poids de touchette, on ne sait, ces deux poids-là ne comptent pas comme 2, c'est un seul poids de touchette, donc 1, 2, 3, 4. Le cinquième va valider définitivement la structure. Donc là, ça va être intéressant de voir BTC Dominance parce que si jamais, hop, il nous fait ça, hop, et hop, ça y est, je fais disparaître la ligne rouge que vous voyez là, je vais pouvoir même vous poser des timings et des objectifs, mais le timing, c'est le plus important. Je sais que les gens sont friands de ça. J'ai encore vu passer sur Binance quelqu'un qui disait dans les commentaires ah ouais, vous fixez des objectifs de prix, mais en tout cas, en termes de temps, vous savez jamais, vous pouvez jamais dire c'est à quel moment on va aller là et là. Eh ben encore une fois, tu connais rien au trading, mon ami. Encore une fois. Bon, au moins il s'est pas adressé à moi, donc je sais pas s'il s'est adressé à un professionnel, je sais pas. Mais évitez de vous, évitez, j'ai envie de vous dire même de parler quand on s'y connaît, quand on n'est pas trader, évitez de parler. Donnez votre avis, dites que c'est votre avis, ça vous avez le droit de le faire, mais ne vous faites pas passer pour des traders alors que vous en êtes pas, parce que très vite vous allez être démasqués les amis. Hein. Très vite, hein, vous allez être démasqué. Hein. Comme si, je répète, comme si je parlais avec un ébéniste du bois que je fais chez moi, il va très vite voir que je suis pas un professionnel. Hein. Je prends toujours cet exemple-là, je sais pas pourquoi, mais voilà. Hein, un professionnel voit tout de suite qui il a en face de lui. Ok, et dans votre métier, c'est pareil. Dans n'importe quel métier, c'est pareil. Et si jamais il nous fait pareil, il rebondit là sur la ligne rouge, pareil, on pourra poser ça. J'espère pas que c'est le rouge parce que la base apex est trop longue. Donc je devrais voir peut-être plutôt un double top de continuation baissière. Bref, peu importe. Et si jamais il traverse les deux zones là comme si de rien n'était et qu'il va retrouver par exemple ce niveau là, hop, on aura un double top pardon, de continuation haussier, un peu plus chiant. Là on n'a pas de timing sur ces structures là, mais on pourra aussi poser quelque chose. C'est quand même intéressant, ok? Donc là, belle journée à vivre ou les prochaines 48 heures géniales sur BTC Dominance pour nous valider une structure et pour potentiellement avoir un timing. Voilà sur BTC Dominance, la direction les amis, hein. The direction, pas besoin de vous le redire, ok? Ah oui, cool, je voulais aussi vous parler de ça. Regardez comment se passe le move baissier. Très bien, on fait une belle jambe baissière, on consolide aussi. Ok, c'était une magnifique consolidation de continuation baissière et maintenant on fait deuxième jambe baissière et là on consolide. Et en fait ce que je veux vous montrer ici c'est quoi? Hop, je vais enlever un peu tout ça, sinon déjà qui sont trop chargés. Ah, j'ai enlevé un truc là qu'il fallait pas. Ah, je crois que je peux faire ça. Yes. Ok, merci pour ceux qui me le disent à chaque fois. Ok, qu'est-ce que je veux vous dire là? Voilà. Cette jambe baissière a été corrigée ici, ok? Cette jambe baissière, on est en train aussi de la corriger ici, ok?
Ces petits moves là qu'il y a eu, il y a une petite, dans la dernière grande jambe baissière là, il y a une petite jambe baissière qui a été corrigée ici, une autre petite qui a été corrigée ici, une autre petite, et là en fait on corrige la grande. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça juste, ah ben voilà, ça y est, je l'ai. Je l'ai les amis. Quand je vous disais en début de vidéo, j'espère que je retrouvais ce que j'avais pour vous dire que ici il va se passer quelque chose de lourd, eh ben je l'ai. C'est ça que je voulais vous dire. Cette jambe baissière a été corrigée là. Cette nouvelle jambe baissière est corrigée ici. Mais par exemple, on n'a pas encore corrigé cette immense jambe baissière là. C'est-à-dire celle-là plus celle-là, ok? Et je pense pas qu'on va le faire de suite. Je pense qu'il va y avoir une troisième jambe baissière là. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, les amis, il va falloir corriger cette grande jambe baissière là. Et c'est là qu'on va la corriger. Ok? Et c'est là que ça va faire mal. Donc ça donne encore plus de sens à ce que l'on vous dit. Purée, j'arrive pas à faire ce que je veux. Bon, j'arrive pas à faire ce que je veux. Je vais laisser tomber ça. Attention dans cette zone-là. Attention aux 49% de la dominance du BTC, parce que même là, je sais même pas comment on appelle ça dans le trading, si c'est de l'héliotisme ou quoi, je fais pas d'héliotisme, mais c'est des corrections en fait naturelles de jambes baissières, voilà, bref. À un moment donné, il faut payer les pots cassés. Enfin, on est obligé de corriger tous les mouvements. Je répète, la jambe baissière là a déjà été corrigée, ok, la jambe baissière là, elle est en train d'être corrigée, ok, tout ça c'est corrigé, mais le mouvement initial là, entier, n'a pas encore été corrigé. Et si on nous refait une jambe baissière là, on va arriver ici, et tout ce move là que je vous mets, n'a pas encore été corrigé. Donc ce move là, on va voir, je vais y revenir, hein, ce move là dans son intégralité doit être corrigé, ok? Et pour que ce move-là doit être corrigé, il va nous falloir un gros rebond, ok? Technique, rebond technique. Si tout n'est pas fini, je vois encore peut-être un dernier finish, peut-être, hein? Je vous le dis maintenant, hein? Si le marché me donne la preuve du contraire, je jouerai pas le rebond technique. Et si c'est pas un rebond technique, c'est une fin de bull run, les amis. Quoi qu'il en soit, que ce soit rebond technique ou fin de bull run, ça va faire mal. Ça va faire extrêmement mal. Donc il faut se barrer. Hein, moi, en tout cas, moi je me barre. Je répète, on n'est pas des conseillers en investissement, pas du tout. Ok? Ici, on partage juste ce que l'on fait. Quand je dis il faut se barrer, je parle de moi. Je prends mes jambes à mon cou quand on est là-bas et je me casse. Parce que ce soit rebond technique pour un dernier finish ou véritable fin de bull run, vous allez voir. Là, jusque-là, vous venez pleurnicher de temps en temps parce que ça corrige un peu. Là, vous allez être en dépression. Je vous le dis, pour tous les pleurnicheurs, ici, là, vous allez être en dépression. Voilà, je le dis comme ça. Voilà les amis, cool, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Ok, affaire à suivre. Intéressant les 48 prochaines heures sur BTC Dominance, peut-être même dès aujourd'hui. Ok, aux heures, est-ce qu'il... C'est pour ça que je vous dis que ça sent bon. C'est pour ça que je vous dis que ça sent bon, les amis. Aux heures, on a un déclenchement de fractal qui nous fait traverser enfin cette ligne bleue qu'on n'a jamais traversée. Et là, à l'heure où je vous parle, je l'avais vu hier, c'est encore mieux qu'hier. Ok, j'en ai parlé à mon associé hier soir de ce aux heures. Regardez ce que j'ai. J'aime pas présenter ça parce que c'est une partie de la structure et faites attention quand vous faites ça, ok? Je me parle aussi à moi-même quand je fais ça. Je prends une fractale, c'est une partie de la structure, ok? Je sais que je peux être coincé, mais elle existe et elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici sur Other? On a soit un triangle symétrique de sommet de ce qui est parti d'ici, ok? On pump, je sais que c'est pas l'intégralité de la structure. Ok, je sais. Mais même si on va retrouver l'intégralité de la structure, elle est là et on dépasse. Ok, la ligne bleue, enfin. Et ce sera déjà très très bien. Donc, on a soit ce triangle symétrique jaune qui a été cassé parfaitement dans le bon timing. Je ne vais pas vous le mettre en image. 80% de la base Apex, on l'a cassé à 78 ou 79%. Bref, magnifique timing. Regardez, throwback parfait et on y va. Donc, on y va. C'est quoi on y va? C'est qu'on est sur Other en direction jusqu'à preuve du contraire, les amis, de là. Hop, je vous le mets en jaune.
Donc on a une sortie, ce que j'appelle une sortie silencieuse, sur Other. Other, c'est quoi? C'est les alts. Mais c'est les alts en dehors des 10 majeurs. Donc c'est la alt saison que tout le monde attend. Ok? On a une sortie silencieuse ici. Sinon, parce que c'est vrai que on a cette structure aussi probable. Et en plus, j'ai du mal à savoir c'est laquelle. Pourquoi? Parce que de cette structure aussi, nous sommes sortis sur le bon timing. Je vous le dis tout de suite, c'est pas grave du tout, peu importe. C'est la même chose. Quels sont les objectifs de la structure grise ici? C'est ici. C'est pareil que là. C'est en gros les faux objectifs du triangle symétrique de sommet. Hein, donc c'est pareil. C'est la même zone qui est indiquée, même si on est dans... Alors la structure grise, c'est quoi les amis? Hop, c'est ça. Premier virage ici. Deuxième virage, troisième virage. Ici, au lieu de m'arrêter sur le jaune et de prendre la clôture, je vais sur le gris. Hop. Ici, là, je m'arrête pas là, ça rebondit, ok. Là, ça revient rechercher notre support et là, on casse à la hausse. On a 1, 2, 3 parfaites touchettes aussi sur le gris. Donc, est-ce que nous sommes dans un triangle descendant à angle droit ou dans un triangle symétrique de sommet? Très honnêtement, j'en sais rien. Hein. Mais ce que je sais, c'est que c'est pas grave parce que les objectifs sont ici, les 339 billions. Ok, donc c'est intéressant de voir ça. On a Other qui se rebelle. On a un départ haussier sur Other court terme. C'est ultra intéressant, surtout que on a le Bitcoin qui arrive sur sa ligne de coup. On a l'Ether qui nous a aussi validé dans 73% des cas qu'il allait partir à la hausse. C'est pour ça que je vous dis que ça sent divinement bon. Ok? Je ne sais comment vous le montrer autrement. Et c'est pour ça que quand un bearish arrive sur la chaîne, à ce moment-là encore, j'ai envie d'exploser de rire parce que c'est tout le temps pareil. Vous arrivez tout le temps au pire moment. Mes petits bearish que j'adore. Bon alors, j'ai bien aimé surtout le dernier, pas le tout dernier là, l'avant-dernier. Et c'est parti pour la punchline sur les bearish. L'avant-dernier, j'ai bien aimé pourquoi? Celui qui a shorté x10 aux 109 000 $. Parce qu'au moins, il s'est avoué vaincu. C'est le seul. C'est le seul qui s'est avoué vaincu. Tous les autres, ils ont disparu comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient jamais rien dit. Ils ont sûrement été retournés sur d'autres chaînes, mais à mon avis, ils doivent toujours avoir un œil aguerri ici, et ils restent discrètement ici. Hein. Juste, ils parlent plus. Juste, ils parlent plus. Et j'ai retrouvé des commentaires du bearish qui est actuellement ici parmi nous, qui disait quand l'ancien bearish avait shorté x10, il avait dit super, c'est un move, en gros génial. Bon, je dis pas exactement ce qu'il a dit, hein, mais bref, parfait, c'est génial. Et il m'a même insulté de tête de nœud. Tête de nœud, c'est un truc que j'ai pu entendre depuis mon enfance. Bref, parce que la tête de nœud là qui parle du BTC qui continue à pumper, c'est n'importe quoi. Eh ben du coup, j'aimerais à présent des excuses, jeune homme. J'avais pas vu tes commentaires d'il y a 2 mois, je les vois maintenant, et je te vois encore commenter. Soit je te conseille 2 choses, soit disparais comme tout le monde, soit excuse-toi comme le tout dernier. Hein, et avoue ta défaite. Mais vu ce que tu dis encore aujourd'hui, je pense que tu vas pas du tout t'avouer vaincu, parce que tu m'avais dit quand on était aux 105 000 $ que le BTC allait aux 78 000 $. J'ai pas l'impression que c'est le cas. Et maintenant, tu as changé d'avis, tu t'as dit 78 000 $, visiblement plus tard. Bah oui, à un moment donné, ils vont venir. Hein. En bear market, ils vont venir, les 78 000 $. Mais c'est pas le contexte actuel, les amis. Et je fais ça, pas juste pour t'envoyer une punchline. C'est le marché qui a raison. Tu n'auras jamais raison, je n'aurai jamais raison. C'est le marché qui a raison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Main dans la main avec le marché, les amis. C'est ça qu'il faut faire. Même si aujourd'hui, j'ai une analyse bien précise depuis 2 ans. Si le marché, semaine prochaine, il commence à nous dire « c'est fini, je vais plus là-haut, maintenant je rentre en bear market », eh ben je serai quand même comme ça avec le marché et je déclarerai le bear market, ok, ou le potentiel début de bear market. C'est clair et net. Le seul qui a raison, c'est le marché. Donc adaptez-vous au marché, restez pas butés sur ce que vous dites. On a tort, on a tort. On le dit, on passe à autre chose. Il faut être main dans la main avec le marché. Voilà.
Donc bref, évitez hein, de shorter le Bitcoin quand il est en plein bull run, parce que croyez-moi ou non, ça fait mal, ça fait très très mal. Voilà, pour la tête de nœud que je suis. Et c'est tout. C'est tout pour ça. La dernière punchline, Russie-USA, je la mettrai à la fin. Je passe sur le marché boursier. Donc, Other, c'est bon, je vous l'ai montré. Est-ce que le Other... Oh là là, un beau départ aussi sur l'autre Other. Ah bah, magnifique, magnifique. Hein. Nous l'avions vu, je le vois, je le redécouvre avec vous, hein, le graphique que nous avions placé ici de, en gros, c'est Other, hein, c'est Other mais en pourcentage de l'épaule, tête, épaule inversée. Bah, vous avez la preuve que le 9 chances sur 10, et quand je dis 9 chances sur 10, je m'enlève 4%. Hein. C'est 94% de chance. Hein. Mais bon, on dit 9 chances sur 10, parce que je ne sais jamais si c'est 92 ou 94, parce qu'il y en a une, c'est 92% de chance, et l'autre, c'est 94. L'épaule, tête, épaule, c'est 92 ou 94. L'épaule, tête, épaule inversée, c'est 92 ou 94. Comme je ne sais jamais laquelle exactement est laquelle, 9 chances sur 10, c'est déjà très bien, ok. Ça a parfaitement fonctionné. On a eu un faux départ aussi, on a réintégré, mais on est bien parti. Le vrai move du throwback, ça a été celui-ci. Throwback un petit peu, à peine exagéré. Et on part, les amis, on part où? Où est-ce qu'on part? Ici, là, sur Other. Alors, attendez, je vais juste sélectionner, pas la peine. Voilà, je voulais juste sélectionner la bonne trendline, pas la peine. C'est la même, parce que le départ... il a été réellement ici et c'est... Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Boum, ici. Et c'est pratiquement la même chose. Départ pour notre zone rouge. Maintenant, je vais monter. Je vais monter parce que je ne sais plus à quoi correspond. Je suis toujours sur Other, hein, les amis. Donc, très, très bon. Hein, très belle chose. On avait bien vu l'épaule, tête, épaule inversée là-bas en bas. Qu'on a aussi sur le Bitcoin et sur l'Ether. Donc, ça sent divinement bon. On est, oui, donc zone rouge, oui, maintenant elle fait office de résistance, donc je vais la garder. C'était la zone où je prévoyais le rebond d'Other, je me suis trompé, on a été plus bas, ok, on rebondit finalement plus bas. Donc aujourd'hui, on a une zone ici, dure, et on va forcément, enfin non, pas forcément, c'est pas vrai ce que je dis, attendez. Je vais placer ça correctement, je vais le placer en daily, c'est en daily que ça se passe. Là, il faut que je le place. Hein. Ça y est, on y est. On a vu la petite structure en bas. On démarre. Et là, on est là-dessus maintenant. Hein. Voilà, c'est ça. OK. On est là-dessus. Donc, pour moi, on a des objectifs dans le bas de cette zone-là. Mais c'est ici qu'on doit retrouver. Donc, c'est les 8,7% sur Other. Allez, 8. Non, on peut même aller retrouver les clôtures entre 8,5 et 8,7% là sur Other. Et ça nous donnerait, vous l'avez, je l'ai déjà placé ici, hein, on est toujours dans la grande structure là, ok? Triangle descendant à angle droit. Donc ici, c'est comme sur Immobile que je vais vous montrer. Ici, affaire à suivre. Je prévois, alors c'est pas comme là, on va arriver sur la même zone que Immobile, mais je prévois deux choses totalement différentes sur Other et sur Immobile. Other, pour moi, va exploser cette zone-là facilement à la hausse, pendant qu'Immobile, il va avoir du pain sur la planche. Ici, je suis en daily, sur Immobile, c'est de l'hebdo, il me semble. Bref, même si c'est pas grave, même si ici, on cale comme prévu, j'ai envie de vous dire, on peut avoir une correction, mais minime. C'est du daily. Donc, c'est vraiment minime, une minime consolidation pour vraiment partir, et on aura les objectifs déjà validés haussiers ici, et on partira sur, hop, au moins de retrouver le haut de ce canal-là. Ok, derrière ça, vous le savez, mais pour ceux qui l'ont pas encore vu, ça nous donne les objectifs d'ici là, et ça nous donne les objectifs d'ici là-haut, pour une bull run, pour un bull run phénoménal. Ok les amis, fin de bull run 2025-2026 pour moi, c'est ici que ça se passe, et nulle part d'autre. Ok, tout est déjà écrit depuis longtemps, même là le hold que j'ai mis, ok, c'est depuis très longtemps, c'est ma façon de faire à moi, et maintenant je vais récolter les bénéfices. Bon, je les récolte déjà sur mes plus grosses lignes, je répète, il y a des plus grosses lignes qui ont déjà performé, mais moi aussi je suis sur beaucoup d'alt comme vous, les toutes petites là, et c'est celles-là qui vont donner pour cette fin de bull run le plus. Voilà. C'est ma façon de penser, c'est ce que je vois graphiquement, et c'est tout. Hein. C'est purement factuel ce que je dis, c'est-à-dire que ça se voit au niveau des chiffres. Donc voilà, pour Other, là c'est bon, j'ai fait le tour. Je passe sur le marché boursier, let's go. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien le Nasdaq, finalement,
il nous a pas continué sa petite baisse court terme. Regardez ce que j'avais mis. Hop, on avait eu une news des chiffres du chômage aux États-Unis finalement. Hop, on vient toucher et on ravale. J'avais mis là en 30 minutes un petit move de continuation baissier. Oui, statistiquement parlant, on devait reproposer une petite baisse en ce lundi, c'était hier. Et finalement non. Hein, on nous pète ça à la hausse et on revient tout de suite tester ici. Ils ont du mal à corriger les marchés, ils ne veulent pas corriger. Et attention, c'est le dernier spot pour corriger là. Hein, c'est le dernier spot pour corriger. Tu me pètes ça à la hausse le Nasdaq. On continue, hein. On continue to the moon, on continue le bull run. Bon, on continue au moins d'aller chercher, comme vous l'avez vu avec Sandy, les objectifs des gaps. Ok, d'aller chercher vraiment plus haut les objectifs des gaps. Ici, là, le Nasdaq nous indiquera un nouvel objectif, hein, en fonction de ce qu'il nous dit aujourd'hui, demain, là, sur cette zone-là. S'il casse ça à la hausse, oui, à peu près 7 chances sur 10 hein, de revenir tester ces niveaux-là, ok, mais ce sera dans un contexte de, hop, d'aller chercher des nouveaux plus hauts historiques et des objectifs bien précis, ok, à peu près, je les placerai quand ce sera le cas, ok, je les placerai exactement quand ce sera le cas, mais voilà, de nouveaux objectifs qui nous emmènent là-haut sur le Nasdaq. Donc, affaire à suivre, semaine ultra intéressante de savoir est-ce qu'on profite des niveaux actuels pour consolider ou proposer une petite correction, ou est-ce qu'on en profite pour délivrer de nouveaux objectifs haussiers, en tout cas sur le Nasdaq. Affaire à suivre, semaine ultra intéressante pour moi en termes de chartisme, en termes de trading, car je suis 100% trader hein, sur les marchés boursiers, je ne suis absolument pas investisseur sur les marchés boursiers. Voilà, le SP500, est-ce qu'on a du nouveau? On a réintégré la figure, on travaille encore ce support-là, et il tient. Pourquoi il tient? Parce qu'on a fait un nouveau plus haut historique, donc c'est normal que ça tienne. Affaire à suivre, je vais passer en daily, voir ce qu'on a un peu plus précisément, ok. Ah, les marchés, enfin, c'est dur pour les marchés américains de corriger, c'est vraiment dur. Hein. Ils arrivent facilement à péter leur niveau à la hausse. Quand ils ont des objectifs baissiers, ils font plutôt des feintes de corps qu'aller les atteindre. C'est pour ça que je préfère 100 fois être bullish que bearish. Hein. Enfin, faire des longues que faire des shorts. J'aime bien aussi les shorts, mais je préfère les longues. RAS en daily sur le marché, en tout cas on est aussi sur une grosse zone de décision, hein. Grosse zone de décision sur le SP500, donc cette semaine on doit prendre la décision. Ouais, cette semaine on doit prendre la décision. J'y reviens, la décision c'est quoi? Bah, si ça continue à pumper, les bandes de Bollinger vont se réouvrir, on va aller chercher facilement notre niveau, ok, des 6630, qui est, je crois, oui, l'objectif du gap. C'est juste un objectif de gap, hein, c'est pas l'objectif principal. Mais on peut se permettre de corriger grâce à cet objectif, ok. C'est un objectif quoi d'ailleurs? C'est un objectif hebdo ou daily? C'est un objectif hebdo. Non. Non, c'est pas un objectif hebdo, c'est un pseudo-gap hebdo, donc c'est un objectif daily. Ok, cool, c'est ce que je voulais. C'est un objectif daily. Ok, ça j'aime parce que les objectifs daily, forcément, on corrige moins que les objectifs hebdo. C'est une correction qu'on peut potentiellement ne pas sentir. Le pire de toute façon des cas, hein, pour moi, le pire des cas sur les marchés américains, c'est on valide cet objectif et la plus grosse correction que je vois sur des niveaux comme ça de prise de bénéfice daily sur un gap, c'est ça. Mais vraiment, et c'est déjà énorme. C'est énorme, mais c'est le pire. Donc je vous montre pour moi le scénario du pire. Après ça me donne du sens quand même parce que on revient tester les plus hauts historiques. Ok, on a un très très beau support sur les plus hauts historiques qui est celui-ci là. Ok, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ici et là la 5e fois seulement on traverse. On n'est pas revenu. On n'est jamais revenu sur les plus hauts historiques jusqu'à maintenant là. Donc oui, ça donne du sens quand même à revenir dans cette zone-là. Donc est-ce qu'on va en profiter sur cet objectif de gap pour y aller, ou est-ce que ce sera que quand on va chercher les objectifs finaux du marché boursier qu'on va y revenir? Affaire à suivre. En tout cas, si on n'y revient pas là,
et que c'est que là-haut, enfin, non, je l'ai hyper mal dit. Si on ne fait pas cette correction-là, grâce au gap, sur les marchés US, et que l'on va tranquillement, là on consolide un peu, on corrige même si on veut, mais un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, hein, et qu'on revient juste, voilà, ici à peu près, allez on va dire ici, qu'on fait une toute petite correction comme ça, et qu'on va chercher les objectifs finaux pour cette fin d'année là-haut. Là-haut, alors déjà, je suis sûr et certain de solder, moi, l'intégralité de mes positions hein, sur les marchés boursiers, hein, et de passer bearish hein, là-bas, hein. Là-haut, pardon. Ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. Je vais jouer le coup, et je ne serai pas le seul à jouer le coup, jusqu'aux anciens plus hauts historiques. Hein. Voilà, bref, là-haut, vous savez déjà que pour moi, c'est aussi fin de potentiel fin de bull market. En tout cas, je solde mes positions longues. Je vais pas les solder bêtement, hein. C'est pas parce que ah ça y est le SP500 il arrive là, je vais tout solder. Non, hein. Je vais mettre des stop loss hyper serrés, je vais vendre mes positions qui sont arrivées sur zone d'objectif parce que vous vous doutez bien que mes longues seront arrivées sur zone d'objectif, la plupart. En tout cas, il y en a, ils auront peut-être déçu et je vais mettre des stops très serré, au cas où si ça se retourne, je sors de position tranquillement et je ne me fais pas retourner avec le marché. Voilà, vous connaissez ma façon de faire aussi sur le SP500. Ok, on a quand même cette redline rouge qui peut nous proposer l'accueil du pullback, du throwback, pardon. Ok, l'accueil là. L'accueil là. Parce que ça ne s'est pas fait en une belle horizontale, là les plus hauts historiques, mais aussi avec cette redline rouge. Donc je surveillerai ça aussi. Mais voilà, vous avez le pire des cas pour moi. Et là aussi, il faudra que je bouge sur mon portefeuille au cas où. Ok, au cas où. Parce que je suis ultra investi. J'ai un risque énorme sur les marchés boursiers. Je passe à la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, Immobel et Sofina. Je vais sur Immobel. Est-ce que j'y vais ici? On va voir ça. Ou je retourne sur... ouais, écoutez, je peux rester là, j'ai l'impression, il y a pas mal, ouais, ok, je vais rester là. Allez, j'enlève tout ça. Hop, 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 j'enlève tout ça, mais je vais très certainement les remettre, mais les réexpliquer un petit peu. Donc, on m'a demandé, hein, dans le Discord, rien n'a changé pour moi sur Immobel. Rien n'a changé. La seule chose où je suis un peu déçu, c'est que j'aurais aimé que cette consolidation-là soit un cran plus haut. J'aurais adoré ça ici, là. Ok, je suis un peu déçu de ça, mais ça change. Mon plan n'a absolument pas changé parce que je m'attends à une consolidation ici, moi, et une grosse consolidation parce que je suis sur une structure hebdo daily. Ok, je suis sur une structure hebdo là, une vraie structure hebdo. Donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Sur Other, c'est la même structure, mais là, je m'attends à une potentielle bonne correction. Ça, c'est représentatif du marché immobilier européen. On est en train, enfin, de proposer la vraie structure de retournement. Le marché de l'immobilier tente, enfin, de se retourner et a potentiellement fait son poids le plus bas. Mais il n'a pas vraiment recommencé à pumper, même si ceux qui sont sur Immobel maintenant reprennent des couleurs, hein, ils ont mangé leur pain noir, maintenant c'est fini. C'est ici ma zone ultime d'optimisation. Ici, moi, normalement, je revends tout, mais ce n'est pas fini, ok? Je revends tout pour tenter de racheter là, voilà. Et là, par contre, je joue le coup de... Si on revient ici, c'est plus pour optimiser cette zone-là. J'ai optimisé là, je le refais plus là. Pourquoi? Parce que si jamais j'ai vendu là, et que je rachète là, et qu'on revient là, regardez ce que ça a dessiné. Ok? On est dans la Rolls-Royce. On est dans le 92 à 94% de chance de partir à la hausse. Donc ça n'a plus aucune allure d'optimiser ici. Ok? Et même si je me trompe et que ça repart à la baisse, j'ai parié sur 9 chances sur 10 de partir à la hausse. Est-ce que c'est une erreur? Non. Là, mon achat, c'est pour jouer les objectifs au moins d'ici des 44 $ sur Immobel. Là, je suis dans le futur. Là, dans l'instant présent, ma zone à optimiser, c'est ça. Rien n'a changé. Tout est exactement pareil. Oui, ça... C'est parce que trade perdant, et ben la troisième, c'est la bonne, ok? Le troisième trade que j'ai passé, c'est dans cette
conjoncture, là, dans la petite structure bleue qui nous avait proposé tout en bas sur un beau double bottom, bref. J'ai réouvert un trade ici, j'ai déjà pris des bénéfices à peu près ici aux 23 $. Ouais, je suis pas en confiance sur Immobel, mais bon, on pouvait, hein, si on continuait à nous proposer autre chose, on pouvait buter dans cette zone-là des 23 $ à peu près. Et ma dernière zone d'optimisation, elle est ici. Voilà. Vous savez tout sur Immobel en toute transparence, pas la peine de parler d'autre chose. Hein, il y a des objectifs bien plus hauts sur Immobel, les amis, bien plus hauts. Mais hein, on joue ça et rien d'autre pour le moment. Voilà, il faut rester un maximum dans l'instant présent. Je vais même y aller encore plus dans l'instant présent, en daily, voir ce que cette consolidation est en train de nous dire. Parce qu'elle a l'air quand même pas trop mal, celle-là. J'ai déjà quelque chose en tête, mais je vais le calculer pour voir si ça marche. Allez, je vous le dis tout de suite avant de calculer, parce que sinon vous allez dire « Ah bah oui, bah, comme par hasard, maintenant tu me le dis. » Je suis juste en train de calculer si les objectifs de cette consolidation-là vont nous emmener ici. Parce que là, c'est là que je veux aller. Hein. Donc, bon. Voilà, la question est très simple vers est-ce que nous sommes... Ouais, bon, franchement... Je ne sais pas pourquoi je me prends la tête, le plus propre, hein, c'est une simple consolidation latérale. Ce qui est dommage, c'est là le débordement que nous avons fait. Donc, normalement, je suis obligé de le prendre. Mais bon, je vais me mettre là en attendant. Mais non. Il y a déjà eu ça. Hop. On est dans une consolidation purement latérale comme ça. On va voir, je vais attendre qu'Immobel nous en dise un peu plus. Est-ce qu'on est dans un canal légèrement baissier comme cela? Voilà, j'ai pas le droit d'aller en dessous que la clôture verte ici. Je duplique, mais je crois que ça me donne pas un beau canal. Ah bah si, ça me donne un beau canal, dis donc. Voilà, ok. Donc on est soit dans ce canal latéral, soit dans ce canal légèrement baissier, ok. Quoi qu'il en soit, c'est très très bon pour continuer la hausse, ok. Je calcule les objectifs de ça. Voilà, là c'est parfait. Voilà, c'est pas parfait au pixel près, mais c'est très très propre parce que l'objectif premier de ce genre de consolidation, c'est d'aller rejoindre tout simplement hein, la largeur du canal. Ok, canal horizontal, largeur du canal horizontal, canal descendant, largeur du canal descendant. On a un beau gap. Oh, là c'est magnifique. On a un beau gap à venir combler ici. J'espère qu'il arrive dans la zone de la deuxième épaule, je crois pas. Donc voilà, bref, consolidation latérale, très bonne pour aller rejoindre mon objectif final. Je vais juste voir ce gap-là, si, en hebdomadaire, où est-ce qu'il est situé. Il est un peu trop bas, c'est dommage. Il est un petit peu trop bas, hop. Je vais l'étendre, donc peut-être qu'il va vraiment faire office de gap de rupture qu'on viendra combler seulement dans un an, ou plus d'un an, parce que le bas de mon épaule, hop, voilà, le bas vraiment de mon épaule est ici. Donc si je veux une épaule tête-épaule, il faudrait qu'on s'arrête après ici. Après, on peut déborder, je dis ça, mais on peut déborder, et en plus quand on a une deuxième épaule plus profonde, je crois que c'est contre-intuitif. Et j'espère pas dire de bêtises, je crois que c'est sur l'épaule tête-épaule, mais même le double bottom, je crois que c'est pareil, c'est les double bottom optimisés qui sont peut-être... c'est contre-intuitif. Quand on a une deuxième épaule plus profonde, je vais vérifier quand même ce que je dis au cas où, c'est gage d'une performance plus forte derrière. Plus profonde, première épaule, la profondeur elle est là. Si la deuxième épaule est un peu plus profonde, c'est gage de meilleure qualité. Je suis en train de me remémorer toutes les structures en tête parce que j'ai les structures en tête, mais je sais plus si c'est sur celle-là que ça se passe comme ça. Bref, je vais vérifier ce que je vous dis de suite pour pas dire de bêtises, mais si la vidéo ne change pas du tout, c'est que ce que je vous dis là, c'est clair et net. Donc ici, grâce à ce gap, j'essayerai de jouer vraiment l'achat dans ce gap-là, mais bon, c'est
c'est tendancieux. Je préférais peut-être m'en servir pour mon stop loss parce que si jamais on va pas chercher le gap qui est amené à être gardé vu que je le classe dans gap de rupture et qu'on fait le demi-tour ici pour derrière jouer les objectifs, je serais vraiment dégoûté de moi de pas avoir pris le spot ici. Donc je peux faire en 2 temps aussi, je peux pyramider là-dessus, prendre ici plus le gap. Je verrai, de toute façon je vais le faire en conscience, je vais peut-être même le faire en intraday. Donc là je peux pas encore vous dire exactement si je vais prendre le spot d'acheter ici ou là, ça se fera en intraday. Voilà. Ou en tout cas en daily, mais je vais suivre ça de près quand on va arriver dans cette zone-là, si jamais on vient dans cette zone-là. Ok, donc voilà pour Immobel les amis, et je finis par Sofina, ouais c'est Sofina. Dégoûté sur Sofina, j'ai pas réussi à optimiser. J'ai loupé l'optimisation parfaite, en plus elle est belle. Elle est vraiment belle, hop, je me remets. Là, je crois que je vais devoir passer sur TradingView. C'est parti pour TradingView. TradingView, qu'est-ce que je dis? Pro Real Time. Me voilà sur Sofina, les amis. Je vais tout de suite en hebdomadaire et je vais mettre ça en grand. Voilà. Sur Sof, je pense l'avoir présenté. Je ne sais plus si je l'ai présenté. On va regarder ça ensemble. J'ai joué la grosse structure en bas. Ok, gros double bottom mensuel hebdo. Gros départ et j'ai acheté le throwback. Ok, le throwback, c'est quoi? C'est ici, là. Mon stylo, il est où? Il est là. Voilà. Ici, là, où vous voyez les 2 flèches vertes, j'ai acheté cette zone-là sur Sofina pour jouer vraiment le move au moins jusqu'aux atteintes d'objectif principal là. Hop. Ici, là. Et je vais mettre en gras, comme ça on voit bien. Ok. On y est, donc tout se passe divinement bien, même si la crise est venue, hein, vous vous rappelez, je pense que vous vous en rappelez, hein, on est venu m'en mettre sur le dos à ce moment-là, la crise de mars-avril, j'ai tenu bon, oui, quand on achète des points bas, c'est facile de tenir bon sur ce genre de move, et derrière, très beau move du coup sur Sof, ok? Ça prend en tout cas la direction parfaite, j'ai même renforcé. J'ai renforcé Sofina, oui je crois que je vous l'avais présenté en daily, j'ai racheté un autre poids bas, c'était où? C'était ici, voilà. Là on va chercher des objectifs hauts, on revient ici nous faire un doji magnifique en daily, j'ai acheté ce doji. Derrière je suis content, ça repump, mais derrière ça finalement il était en train de nous faire un magnifique double top. Et je suis dégoûté parce que regardez la ligne noire que j'ai tracée là, c'était mes objectifs, on a fait demi-tour juste avant. Mais vous allez me dire, mais Nico, tu nous dis tout le temps que tu vends juste avant les objectifs pour justement que ça ne t'arrive pas. Oui, c'est vrai. Et j'ai même été un peu trop gourmand, j'ai visé même plus haut que ces objectifs-là. Et c'est là où aujourd'hui, c'est une erreur que j'ai faite, enfin c'est une erreur, maintenant c'est facile de le dire, hein. Avant on peut pas le savoir, mais c'est une erreur d'avoir été un peu trop gourmand. J'ai voulu aller chercher ce gap ici. En fait on a un gap, bon après je le fais très souvent et normalement ça marche. On n'a pas de stats à proprement parler là-dessus, c'est de l'expérience personnelle. J'ai un objectif ici, ok, d'une structure, mais j'ai un gap juste au-dessus. J'adore du coup jouer le mode agressif et vendre le gap. J'avais un ordre de vente, le gap il commence au 294, j'avais mis un ordre de vente au 293. Donc, eh ben ça n'a pas payé. Ok, qu'est-ce que je voyais en fait sur cette zone-là? Je voyais bien une mèche venir parfaitement taper mon ordre de vente et clôturer quand même sur la zone de prise de bénéfice et derrière seulement commencer à corriger. Dommage, ça aurait été un spot extraordinaire, je l'ai loupé. Je l'ai loupé parce qu'on a fait en plus demi-tour juste avant, mais là je ne l'ai pas loupé de quelques pixels, je l'ai quand même loupé. Hein. On a fait demi-tour au 285, j'avais un ordre de vente au 293, donc bon, il y a quand même un gap hein, entre les deux. Je ne l'ai pas loupé de peu, des fois on peut louper un truc de quelques pixels et vraiment être dégoûté. Là je ne l'ai pas loupé de peu, c'était quelque chose en conscience que je voulais faire, ça n'a pas fonctionné.
Dommage, on a fait un double top en plus sur une zone parfaite, hein, sur une zone comme vous le voyez de prise juste avant une prise de bénéfice majeure. Finalement, la plupart des traders, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme je fais habituellement, ils ont pris leur bénéfice juste avant la zone parfaite. On a fait un magnifique double top, validé, et maintenant on corrige, et je vais vous montrer ce que je fais sur Sofina. J'ai loupé l'optimisation, c'est pas pour ça que j'ai clôturé mon trade, hein, les amis. Hein. Je suis toujours bel et bien sur Sofina, et je vais même la renforcer, avec vigueur, ma petite Sof. J'ai un spot pas mal du tout, pas mal du tout. Regardez ça. Donc, je reste d'abord en hebdo. Hop, regardez la trade line noire que j'ai ici. Trade line noire, mèche, mèche. Le reste se fait tout seul. La crise, on a traversé, mais ça a réussi à tenir sans confirmation de cette cassure baissière-là. Ok, on a cassé là à la baisse, on a réintégré directement la semaine d'après. C'était les tarifs de Trump qui ont quand même mis à mal cette trade line, mais qui a tenu. Ok, et elle est là. Et elle revient ici. Ok, en plus de ça, on a... La seule chose qui est inconfortable pour moi, si j'ai vraiment envie de la jouer hyper agressif, j'attends la zone là des 226 $ sur Sofina. Mais je vais pas prendre ce spot là, ok? Parce que et pourtant c'est la zone que je dois jouer, c'est-à-dire la grosse structure a été validée, on a été chercher les objectifs de l'énorme structure et qu'est-ce qui se passe? On vous le montre dans la formation, vous le savez pour ceux qui la font. Très souvent, quand on atteint les objectifs d'une structure derrière, on revient tester la structure, la ligne de coup de l'ancienne structure. Donc ici, ça serait pas rare de voir un Sofina revenir aux 226 $. Ça serait même totalement standard et ça serait pour moi un point d'achat exceptionnel. Nuage hebdomadaire Ishimoku, ancienne structure mensuelle, ici là. Donc voilà, très beau spot d'achat, mais c'est pas là que j'ai décidé de racheter. Je décide de racheter ici les 235. Je vous montre pourquoi. Et tant pis si c'est pas l'achat parfait, hein, parce que pour moi l'important c'est quand même de continuer. Bon, c'est dangereux maintenant vu que mes objectifs, on va dire principaux, ont été validés. C'est quand même dangereux d'essayer de racheter un point bas pour aller chercher un point plus haut. Ok, c'est quelque chose qu'il ne faut, c'est quelque chose normalement qu'on fait quand les objectifs principaux sont pas encore été atteints, ok? Bon là, je considère qu'il y a un gap qui doit quand même aller être comblé, donc je peux dire que mes objectifs finaux sont pas comblés de chez comblés, donc je joue encore ce spot-là. Mais sinon, hein, faut faire attention parce que le marché peut très bien se retourner à la baisse. Sofina là, il peut très bien avoir validé ses objectifs haussiers, et maintenant on rentre dans un autre paradigme, et peut-être qu'il a envie de baisser maintenant, hein, et d'aller rechercher des points plus bas qu'il n'a pas connus depuis ces dernières années. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à ce genre de move. Ici là, qu'est-ce que j'ai? J'ai sur Sofina, donc vous l'avez vu, un magnifique double top, ok? Un top, deux tops, allez je vous le montre en image. Un top, deux tops, ok? Je vais placer la ligne de coup. Bon, pas besoin. J'ai déjà tracé les objectifs baissiers de cette ligne de coup. Seuls, ils ne suffisent pas. Pourquoi ils ne me suffisent pas seuls? Parce qu'on n'a que 40% de chance d'aller atteindre les objectifs baissiers d'un double top. 40%, c'est pas ouf. Mais quand je trace ça comme ça, et que je vois juste à côté là, un petit rectangle rouge, je me dis, oh tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit rectangle rouge qui traîne? C'est un magnifique gap de continuation que nous avions ouvert. Et où je pensais déjà que ici, avec ce petit gap qui pouvait être un gap de terminaison, on pouvait aller rejoindre et combler ce gap-là. Ça n'a pas été fait, ça a été un gap de confirmation haussier et on a confirmé à la hausse. Ok? Aujourd'hui, on a un double top qui nous indique ce gap et on a un gap à venir combler qu'on n'a toujours pas comblé. Ça fait déjà 2 bonnes raisons de venir sur ces niveaux des 235 $ sur Sofina. Et en plus de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mon énorme trendline hebdomadaire qui vient passer par là. Donc c'est juste magnifique. Quand hier j'ai vu la débandade sur Sofina, j'étais bien content, on a fait un beau moins 4%. C'est beaucoup pour Sofina, moins 4%. Regardez, les plus grosses bougies qu'elle fait, c'est ça, c'est des bougies dramatiques sur Sofina. Vous voyez bien que c'est pas la moyenne des bougies, hein.
sur Sofina et c'est des bougies de voilà 5%, 4-5%, c'est énorme pour Sofina. Hein. Les bougies moyennes de Sofina, c'est voilà, c'est des 1%, 1,5%. Voilà, c'est les moves moyens de Sofina, c'est on va dire entre 1 et 2%. Quand on dépasse les 4%, on rentre dans l'extrême volatilité de Sofina. Et d'ailleurs, quand il y a eu le crack, hein, vraiment le crack de Trump, regardez les bougies, c'était pareil, c'était du l'acabit à peu près de 5%. Et là, on est en mode crack boursier, les amis. Hein. La bougie la plus longue, bon, 7%, voilà. Ouais, ça a bien dépassé, mais là, 7%, c'est en mode crack boursier sur Sofina. Donc, c'est pour vous dire, c'est des grosses bougies, là. Donc, j'étais bien content hier. Aujourd'hui, je suis pas content parce qu'on n'est pas en train de venir dessus, mais voilà. Je réaccumule du soft sur ce poids-là, jusqu'à ce que je n'ai pas de preuve de contraire que mon plan a failli, ok? Je continue d'être haussier sur Sofina tant que la preuve du contraire pour moi, sur Sofina, ça serait que ce niveau-là ne tienne pas. Les 226 $, s'ils ne tiennent pas en hebdomadaire, mensuel, le plan a changé et finalement on part pour aller faire des plus bas que cela et c'est fini, je quitte le navire. Mais pour l'instant, tant que tout fonctionne depuis le départ, ok, malgré que j'ai loupé cette optimisation, je suis dégoûté. Hein. Vous imaginez, ça c'est les moves parfaits qu'on a fait sur Tesla, qu'on a fait sur Baba, qu'on a fait sur bien d'autres. C'est génial de vendre ces zones-là pour racheter à 100% là et pour rejouer un move haussier. C'est extraordinaire. Malheureusement, ce spot-là, je l'ai loupé, ça arrive, c'est pas grave, c'est comme ça. Et j'aime aussi le montrer. On fait pas tout le temps les moves parfaits, c'est important de le signaler, ok? Voilà, c'est tout les amis, je termine. Donc là, purement graphique, c'est fini. J'ai tout dit. Voilà, je termine avec ma petite punchline sur les États-Unis et sur ce que beaucoup de monde pense. Ok, j'entends trop souvent, j'entends dans le Discord, j'entends partout sur Binance, sur les réseaux sociaux, sur tout ça, dans la rue, ok. L'Amérique, c'est fini. La dette, c'est terminé, ils ont trop de dettes, le dollar c'est fini, ça s'effondre, alors que je vous ai montré que sur l'euro-dollar, pour moi on est sur un top, jusqu'à preuve du contraire on est sur un top, ça veut dire que le dollar il va prendre normalement beaucoup de valeur face à l'euro par exemple, hein. Il faudrait que je fasse une analyse du DXXX, du dollar contre une poignée de devises, ça serait intéressant, je ferai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Pourquoi pour moi pas du tout? Et allez vérifier ce que je vous dis là. Je l'ai déjà dit, là je le redis encore, pourquoi les Américains sont les rois du monde? Pourquoi c'est les rois du pétrole? Bon, le pétrole, c'est pas les rois du pétrole, c'est les Arabes, il me semble, les rois du pétrole. Mais c'est une expression, ok? Pourquoi les Américains sont les rois du monde? C'est parce qu'ils sont tout le temps en avance sur tout le monde. Attention, pourquoi? Écoutez bien ça c'est le plus important. Pourquoi ils sont tout le temps en avance sur tout le monde? Je l'ai compris grâce aux crypto-monnaies. Je l'avais jamais compris jusque-là. Ça fait qu'une dizaine d'années que je l'ai compris. Parce qu'ils sont moins bêtes que les autres. Mais quand je dis bête, je parle même pas d'intelligence. Je parle de largeur d'esprit. Ok? Je parle de petitesse d'esprit, on est comme ça, on regarde que devant nous, non, ça c'est nouveau, on n'en veut pas, non, on reste buté dans ce qu'on fait depuis 50 ans, 100 ans. Les Américains ne sont pas comme ça. Les Américains, il y a une nouveauté qui arrive, on l'accueille, on regarde ce que c'est avant de dire que c'est de la merde. Voilà ce qui fait toute la différence entre les Américains, les Français, les Chinois, les Russes. Et bon, c'est tout, parce que je connais que à peu près ces pays-là. Je vais pas parler pour les autres pays, je les connais moins, ok. Mais les pays comme la Chine, la Russie, la France surtout, je suis français, je sais comment ça se passe ici. On croit qu'on sait tout, ok. On croit qu'on sait tout en France, alors qu'on sait rien du tout. Et je pèse mes mots. Je vous assure, je vous le dis comme je le pense. On sait rien en France et on croit qu'on sait tout. Bref, on est encore aujourd'hui en train d'essayer de se battre contre la crypto-monnaie. Je vous donne des exemples clairs et nets. Hein. Avec la patronne de la BCE, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que elle est en train de vanter les mérites de l'euro numérique en disant que l'euro numérique, c'était visiblement génial. Je vous le dis tout de suite, c'est de la merde en boîte. Ok?
c'est de la merde en boîte. Je vous le dis comme je le pense. Et là, j'envoie des punchlines. Ouais, je parle avec des mots un peu comme ça. C'est de la merde en boîte. C'est pas de la crypto-monnaie, l'euro numérique. L'euro numérique, c'est ni plus ni moins que de l'euro. Donc voilà pourquoi c'est de la merde en boîte. L'euro, pourquoi c'est de la merde en boîte? Là, on dirait que je tape sur l'euro. C'est de la dévaluation constante. Si vous avez des euros et que vous investissez jamais vos euros, qu'est-ce qui se passe? Et demandez à vos grands-parents, demandez à vos arrière-grands-parents si aujourd'hui ils auraient le même salaire que quand ils le touchaient il y a 50 ans. Imaginez juste la retraite de votre grand-père, de votre arrière-grand-père aujourd'hui. Est-ce qu'il pourrait vivre? La réponse est non. Pourquoi? Et je vous donne la réponse. Parce que l'euro, c'est de la merde. Ça n'a aucune valeur, à part celle que notre gouvernement veut bien l'accorder. Ça a de la valeur. C'est notre monnaie d'échange aujourd'hui, je dis pas le contraire. Mais quand je dis que c'est de la merde, ça veut dire que ça ne prend aucune valeur sur le long terme. C'est une valeur qui, sur le long terme, diminue constamment. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle une inflation. Et je vous en parle même pas s'il y a une vraie inflation, comme il y a eu avec le Covid et tout ça. L'euro, alors là, il perd encore plus en valeur. Mais même sans ça, même si on est dans une vie normale, où il n'y a pas de surinflation, tout ça, vos euros perdent de la valeur chaque année. Chaque année. Donc c'est pour ça que l'euro numérique, c'est de la MERDE. Parce que c'est la même chose que de l'euro. Ok? C'est pas une vraie crypto. C'est même pas pour moi un vrai stablecoin. Mais on y reviendra. Et pourquoi les Américains seront encore les rois du monde longtemps? Parce que pendant que nous, on est en train de se battre et de faire vendre à notre peuple l'euro numérique comme si c'était quelque chose de génial, les Américains, ils ont déjà, comme je vous l'ai dit, mis à l'étude dans leurs universités, dans leurs plus grandes universités, les crypto-monnaies, la blockchain, depuis 2015. Ça fait 10 ans que la blockchain et que les crypto-monnaies sont étudiées dans leurs plus grandes universités. Voilà ce que c'est être en avance sur le monde. Regardez voir à qui appartient les stablecoins sur le marché. J'espère que vous comprenez aujourd'hui que la crypto-monnaie, que vous soyez content ou pas, que vous aimez ou pas, j'espère que vous avez compris, grâce à cette année et à l'adoption majeure maintenant de nos gouvernements de la crypto, que la crypto, qu'on la veuille ou pas, elle est là. Et que c'est l'avenir. J'espère juste que vous avez compris ça. Parce que encore l'année dernière, il y a plein de monde, ils l'avaient pas compris et ils pensaient que le Bitcoin pouvait disparaître. J'ose espérer que vous avez compris que la crypto, qu'on le veuille ou non, c'est l'avenir. Hein, que vous le vouliez ou non, hein, c'est comme ça. Hein. Qui a le monopole aujourd'hui des crypto-monnaies? Qu'est-ce que j'entends par monopole? Je m'explique. Qu'est-ce que j'entends par monopole? Parce que personne n'a le monopole sur la crypto. C'est décentralisé, personne n'a vraiment le monopole. C'est mal dit ce que j'ai dit. Pour moi, avoir le monopole sur la crypto, c'est avoir le monopole sur les stablecoins. Pourquoi? Parce que les stablecoins, c'est stable. Ok? C'est indexé sur le dollar. Le dollar, oui, ça dévalue aussi. Moins que l'euro, mais ça dévalue aussi. C'est aussi de la merde, le dollar. Mais les stablecoins principaux sont indexés sur quoi? Quels sont les stablecoins principaux? USDT, USDC et BUSD. Venez me contredire. Je vois pas qui peut me contredire. Ok, c'est les 3 stablecoins principaux. Donc c'est ceux qui représentent la sphère crypto. Ils sont indexés sur sur quoi, pardon, ces stablecoins? Sur le dollar. Les 3. Donc ça veut dire, encore une fois, que les Américains, croyez-moi, ils sont en avance sur absolument tout le monde et c'est les patrons toujours du monde, juste grâce à ça. Et quand on me dit le dollar va disparaître, ça me fait juste rire parce qu'ils ont déjà indexé l'intégralité du monde crypto-monnaie au dollar. Et la crypto-monnaie, c'est l'avenir. Donc ça veut dire que, pour moi, le dollar, c'est l'avenir. Mais pourquoi? Juste parce que c'est factuel. Si la crypto-monnaie, c'est l'avenir, et que l'intégralité de la sphère crypto-monnaie, les stablecoins sont indexés sur le dollar, ça veut dire que le dollar, c'est toujours l'avenir.
Ni plus, ni moins. Et ce que je dis là, je suis désolé de vous le dire, c'est factuel. C'est clair et net. Allez vérifier par vous-même. Quand est-ce que les cryptos, est-ce que c'est vrai que les cryptos sont à l'étude à la fac là-bas, au MIT, à Harvard? Plus que ça, le MIT, non seulement ces universités ont mis les cryptos à l'étude, mais en plus de ça, ils ont investi dedans. Des centaines de milliers d'euros, ils ont investi le MIT dans le Bitcoin. Bah oui, ils ont compris ce que c'était en 2015. Donc non seulement on va le mettre à l'étude, mais on n'est pas con, hein, on va investir déjà dedans depuis 2015. Ils doivent pas être déçus de leurs résultats d'investissement, ok? Aux États-Unis, non seulement ils l'étudient, mais en termes de finance aussi, ils apprennent aux gens qu'est-ce que ça représente dans la finance et à investir très certainement aussi dedans, étant donné que l'université elle-même investit dedans. Enfin bon, bref. Vous imaginez l'avance qu'ils ont sur nous? Bon, je crois qu'une université à Paris, ça y est, elle l'étudie aussi. Mais voilà, démentiel l'avance qu'ils ont encore. Et pourquoi? Juste parce que au lieu de faire comme la Chine, comme la France, comme la Russie, de dire « Ah non, ça c'est de la merde, on n'en veut pas », ils ont juste accueilli ça en regardant ce que c'est. Oh, c'est quoi? Tiens, on va regarder ce que c'est. Ouh là là. Effectivement, c'est extraordinaire. Effectivement, c'est l'avenir. Eh ben, on va monter dans le train. Voilà. Et derrière ça, des années après, qu'est-ce que la Chine a fait? Qu'est-ce que la Russie a fait? Bon, bah, finalement, on voit que, on a l'impression qu'on peut pas faire sans, hein. Ben, on va regarder ce que c'est. Ah bah oui, quand tu regardes ce que c'est, boum! Une semaine après, je me rappelle encore du timing, Poutine montait dans le train. Voilà pourquoi tout le monde est en retard sur les États-Unis. Et en France, on est les mêmes pipes. Hein, voilà, en fait, ça m'énerve, moi. Ça m'énerve que juste on n'accueille pas les choses. Juste, on décide pas de regarder ce que c'est avant de dire que c'est de la merde. Voilà. Et juste parce que on est étriqué dans notre façon de penser depuis 10-20 ans et qu'on n'est pas ouvert au changement. C'est juste à cause de ça qu'on est tout le temps à la traîne et qu'on est à la botte des États-Unis. Parce que on n'est pas assez ouvert, parce qu'on n'accueille pas les choses, parce qu'on n'est pas ouvert au changement. Voilà, c'est tout. Et pour moi, c'est la seule différence, parce qu'on n'est pas plus bête que les Américains. Je suis même persuadé qu'on est plus intelligent qu'eux, sans vouloir nous comparer ou quoi. Donc c'est ça qui m'énerve. Je suis persuadé qu'on est très intelligent en France. Je suis persuadé que les Russes, les Chinois, on n'est pas moins intelligents que les Américains. Mais par contre, on est moins ouvert au changement et c'est pour ça qu'on est tout le temps en retard. Voilà ma façon de penser, les amis, sur le monde. Il y a des choses, c'est ma façon de penser et il y a des choses qui sont complètement factuelles sur ce que je vous dis. Vérifiez les choses par vous-même, ne me croyez pas. S'il vous plaît, ne me croyez pas. Mais restez pas non plus butés dans vos croyances à vous, à croire qu'il n'existe rien d'autre et à croire encore, par exemple, que la crypto-monnaie, comme vous avez dit il y a 10 ans que non, c'est de la merde, ça va disparaître. Restez pas là-dedans. J'ose espérer que vous avez vu que vous vous êtes trompé. On a le droit de se tromper, on reconnaît nos erreurs et on avance. Là, c'est une forme d'intelligence de reconnaître ses erreurs et d'avancer. Et c'est comme ça qu'on progresse, les amis. C'est comme ça qu'on progresse. Bref, voilà, j'ai l'impression d'oublier. Oui, et la punchline que Poutine là, est en train d'envoyer aux États-Unis, c'est que le Bitcoin, c'est la CIA qui l'a créé. Et moi, c'est marrant, en fait, d'entendre ça, parce que peut-être vous êtes d'accord avec ça, j'en sais rien, je suis pas anti-Poutine, je m'en fous de tout ça, je suis pas là pour ça. Mais pour moi, tout ça, c'est juste de la jalousie, en fait. C'est juste de, purée, pourquoi j'ai 10 ans de retard encore sur les Américains? Au lieu de se dire, putain, j'ai fait une erreur de pas avoir regardé ça tout de suite, c'est d'accuser les Américains que c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Alors que bon, franchement, si quelqu'un a créé le Bitcoin, je pense que c'est quand même plutôt les Chinois que les Américains, alors que la Chine elle-même n'était pas d'accord contre ça. Bon bref, c'est pour ça aussi peut-être que Satoshi, personne ne sait qui il est. Hein. Peut-être que c'est vrai que c'est la CIA qui a créé. Et même, peu importe, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense moi que c'est une grosse manipulation de Poutine qui, comme il veut dédollariser le monde entier avec la Chine depuis longtemps, il voit qu'il va pas pouvoir à cause de ce que je vous dis là. Et donc, c'est une manipulation de leur part pour aux gens, peut-être, qu'ils adhèrent pas aux crypto-monnaies. J'en sais rien, pour que un maximum de gens n'adhèrent pas aux crypto-monnaies. Mais j'en ai rien à cirer, hein. Même si les cryptos appartiennent à la CIA ou quoi,
croyez-moi que je vais rester dedans, hein. Et pendant encore longtemps. Donc je pense que c'est juste de tout ça, de la manipulation, mais ça c'est ma pensée personnelle, ok. Il n'y a rien de factuel là-dedans, je pourrais pas vous prouver que le Bitcoin ne fait pas partie de la CIA, que c'est pas la CIA qui l'a créé, et je pense que personne pourra de toute façon le créer, ça restera toujours dans la sphère de la croyance. Je pense que voilà, c'est pour continuer d'essayer à tout prix de dédollariser le monde, et si on veut dédollariser le monde, ils ont compris qu'il va falloir dédollariser le monde de la crypto-monnaie, et je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas comment ils vont faire. Voilà les amis, je vous laisse, c'était ma punchline mondiale sur les Américains, et voilà. Je vous retrouve maximum fin de semaine. Ok, très certainement, moi je ferai ma vidéo vendredi, donc je verrai avec les clôtures hebdo. Je préfère la faire le week-end, mais le week-end j'ai moins le temps, j'ai des choses, je suis papa à plein temps, donc voilà. Je ferai ma prochaine vidéo très certainement vendredi les amis. Je vous souhaite une excellente semaine, et par pitié, si vous êtes sur les marchés financiers ou crypto-moniales, faites attention. Hein, l'investissement, si on n'est pas préparé, la bourse, la crypto, ils s'en foutent, ils vous plument. Ok, donc faites attention si vous êtes sur ces marchés et que vous n'avez pas encore les compétences. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis très certainement à vendredi. Ciao.